Y este es un homenaje a alguien que le tengo mucho aprecio. Rafael Sayek editó este libro, tiene una distribución muy segmentada, no es fácil conseguirlo, por no decir imposible, y en este homenaje quisimos ir primero a un espacio en Francia, Saint-Malo. Vamos a encontrarnos con diferentes historias, muchas de ellas tienen que ver con un gran espíritu batallador con el mar, batallador con la pesca, la navegación y por supuesto un largo periodo donde les Malinois, los malvinenses, en esta traducción libre que estoy haciendo, iban por el mundo. ¿Y qué eran? Navegantes. ¿Pero qué banderas llevaban? Corsarios. Para Louis Antoine de Bougainville, quien visitó las islas en 1764 y fue el que le confirió ese nombre, Islas Malvinas, porque muchísimos de nosotros ignoramos por qué se llaman así. Saint-Malo. Conocidos de estas islas, los grandes marineros en el siglo XVIII practicaron mucho tráfico ilícito. Es una forma educada de decir piratería. Eran corsarios y toda la costa occidental de Sudamérica fue visitada, comillas, por barcos. Muchos de estos barcos venían de una gran pelea, de un gran enfrentamiento con Gran Bretaña. El rey indiscutido de los corsarios se llamó Surcouf. Practicó la guerra de corso contra el comercio inglés. Su toma más señera fue la del Kent, un poderoso navío de la Compañía Inglesa de las Indias. Gracias a la toma de esta nave de 1.200 toneladas, Surcouf se convirtió así en uno de los armadores más ricos y poderosos de Saint-Malo. C'est le joyau de la Côte d'Émeraude. Saint-Malo et ses fortifications invitent au voyage dès le premier coup d'œil. Comment ne pas s'imaginer dès l'instant où l'on y pose les pieds, en pirate ou en corsaire faisant escale dans cet incroyable port breton. Mais avant d'aller trinquer avec un verre de rhum, allez faire un tour du côté de Saint-Servant. C'est l'un de ses quartiers les plus charmants avec sa corniche et la tour Solidor, ancienne prison désormais transformée en musée dédié à la découverte du Cap Horn. De l'autre côté, à l'est de Saint-Malo, c'est un rêve d'architecte qui se matérialise. La cité balnéaire de Paramé offre en effet une succession de villas aux architectures audacieuses s'étendant le long de la plage. Une promenade de 3 km depuis la pointe de Rochebonne est ensuite nécessaire pour rejoindre la cité malouine. Mais quelle promenade! Il faut ensuite attendre la marée basse pour pouvoir visiter le fort national. Construit par Vauban sur une calotte rocheuse, il était destiné à protéger Saint-Malo des attaques de l'ennemi anglais ou hollandais. Vient alors le clou du spectacle. De toutes les portes de Saint-Malo, celle de Saint-Vincent est sans conteste la plus majestueuse. Et si l'on fait quelques pas, c'est sur la cathédrale dédiée au même martyr espagnol que l'on tombe. Si pratiquement aucune des maisons restantes n'est d'origine, suite au bombardement de 39-45, l'une des dernières bâtisses intactes abrite aujourd'hui la boutique d'un amoureux du beurre et du fromage, celle de Jean-Yves Bordier. Jean-Yves Bordier a repris ce magasin en 1985, il était lui-même fromager et en fait il est tombé en amour avec la matière beurre, une matière très soyeuse. Il a eu l'idée de parfumer ses beurres avec différents parfums comme les algues de Bretagne bien sûr et le sel fumé, le piment d'Espelette et plein d'autres choses avec lesquelles il s'est amusé. Le lait qui est utilisé pour notre beurre est un lait local puisqu'il vient d'un triangle entre Rennes, Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Toutes nos plaquettes de beurre sont tapées à la main avec 2 palettes en bois, tout simplement. C'est une technique qui date du 19e siècle. Ça permet d'assouplir la texture, de la rendre très soyeuse, très fondante et de développer le goût surtout.
Les légendes de Saint-Malo vous attendent ensuite tout le long des remparts. La statue du célèbre corsaire Robert Surcouf et celle de Jacques Cartier trônent fièrement en haut de cette promenade de 2 heures. Impossible de se lasser de ces panoramas sur la côte d'Émeraude. Impossible également de rater les îles du Grand et du Petit B. La première abrite le tombeau de Chateaubriand et mène à la seconde qui possède un remarquable fort datant de la fin du XVIIe siècle. Si elle n'est accessible à pied que par marée basse, elle peut également se découvrir à marée haute, en bateau, planche à voile ou bien autre. Saint-Malo, c'est un cadre exceptionnel parce qu'on a déjà des îles toutes près de la côte, le Grand B, le Petit B. La côte est assez variée avec pas mal de cailloux, de passes à cailloux à faire. On a vraiment tous les aspects du kayak de mer qui sont très faciles à aborder ici. C'est très familial, on accentue le côté convivial de la chose en fait. On a des bateaux qui sont adaptés, qui permettent de mettre des jeunes enfants avec des adultes. On termine la promenade le long des fortifications malouines par le château. Construit à partir du XVe siècle, il abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. Mais l'agitation de la ville intramuros n'a finalement d'égal que celle de la mer à marée haute.